Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui change un peu d'habitude. Parce que là je vais discuter, je vais parler à la caméra. Je vais parler mon ressenti d'avoir quitté mes parents et toute ma famille, mes amis pour mes études. Et après je vous parlerai aussi, je vais vous reparler de la filière Bac Pro ASSP et de là mon expérience sur ma première année de BTS économie sociale familiale. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis c'est parti. Tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de quitter ma famille, mes parents pour venir étudier sur Toulouse. Donc en fait c'est pas mon choix à moi premièrement. C'est tout simplement qu'avec Parcoursup, en fait à la base j'avais mis, vous savez, pour faire éducatrice spécialisée, toutes les écoles parce que c'est ce que je voulais faire. Et donc j'avais été prise donc à côté de Bordeaux, sur Nantes. Sauf qu'après donc je me suis déplacée pour les entretiens, sauf que de là aux entretiens j'ai pas été prise. Donc voilà, sachant que ces écoles là sont payantes et sur Parcoursup faut payer. Donc il y a plus de 400 € que j'avais mis dans Parcoursup que du coup sont partis. Et après, du coup, ma prof, elle m'avait dit au cas où, mais le BTS économie sociale familiale. À savoir que je ne voulais absolument pas faire ça parce que moi, vraiment, mon objectif en tête, en premier, c'était éducatrice spécialisée. Moi, je voulais faire ça depuis la 5e. J'essaierai de vous retrouver une vidéo où je le dis, mais c'était mon objectif. Tu comptes faire quoi plus tard comme métier? Alors, j'ai déjà répondu tout à l'heure, donc je compte être éducatrice spécialisée. De là, je suis prise dans une école, donc 2 écoles, une sur Bordeaux et une à Toulouse. Sauf que celle de Toulouse, ils m'ont accepté en premier. Du coup, en juillet, j'ai fait une visio avec l'école et donc avec le directeur. Et de là, il m'a dit qu'en gros, j'étais prise. Là, ça a été un chamboulement, on va dire, parce que Toulouse, toute seule, je connaissais personne. Il fallait un appartement. Il fallait que je travaille à côté parce que les études, elles étaient payantes. Enfin, il y avait tout plein de choses qui allaient changer du jour au lendemain. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'après les vacances, avec mes parents, on est parti sur Toulouse pour connaître un peu la ville parce que je connaissais pas du tout. Je viens de Bordeaux, de Toulouse, je connais pas. Et donc de là, première chose qu'on fait, je me cherche un appartement à côté de l'école parce que je vais pas m'aventurer si l'école est là, partir là. Surtout que j'étais toute seule, je connaissais rien. Mes parents, ils voulaient ma sécurité. Donc on fait plusieurs agences, au final on trouve un appartement, d'ailleurs je vous avais fait la vidéo dessus. Donc c'est super. Bon, à l'heure actuelle je suis plus dans le même parce qu'il y a eu des soucis, je suis dans un nouveau. Donc si vous voulez une petite vidéo sur l'appartement, n'hésitez pas à me le dire. Et donc ensuite, pour me faire un peu d'argent, parce que comme je vous ai dit, les études étaient payantes et donc mes parents ils allaient payer, mais moi j'avais un loyer à payer à côté comme je faisais rien. Donc du coup j'ai travaillé en restauration. Donc j'ai trouvé un restaurant, j'y ai travaillé du coup de fin août jusqu'en décembre. Et après j'ai arrêté. Donc pourquoi j'ai arrêté? Tout simplement parce que, donc, arrivé à la rentrée des classes, au BTS, bon je me fais des copines, ça sans surprise, ça va me faire des amis. Et finalement toutes mes copines, elles étaient en alternance et moi j'étais en initiale. Et le problème c'est quand on est en initiale, on paye la formation en entier. Alors qu'en alternance, c'est la structure qui paye l'école. Donc c'était hyper compliqué. Donc entre temps, avec le resto, les cours, je cherchais une alternance. Parce que c'était pas possible que mes parents payent autant. Donc finalement en décembre, j'ai été prise. Il y a une alternance qui a appelé mon école en disant on prend des alternances si jamais. De là j'ai fait un entretien, j'ai été prise. Donc c'est la structure où je suis actuellement. Je vais vous parler un peu de l'alternance. Là-bas, je suis responsable de secteur. Donc, qu'est-ce que c'est une responsable de secteur? Donc, tout simplement, c'est celle qui va faire les plannings, répondre au téléphone, se rendre au domicile des personnes pour des nouvelles prises en charge, gérer les salariés, tout ça en gros. Je pourrais vous faire une vidéo que sur l'alternance si ça vous intéresse. Et je suis dans une structure d'aide à domicile. Et donc, depuis que je suis en alternance, mes parents ne payent plus l'école, comme c'est ma structure qui paye. Donc pareil, ça a été un changement dans ma vie parce que je suis passée d'avoir cours du lundi au mercredi et travailler tous mes week-ends en restauration, donc avoir un petit peu de temps pour travailler, à du lundi au mardi à l'école et du reste de la semaine à la structure. Et puis le week-end, des fois je vais voir mes parents. Franchement, si vous avez l'occasion de faire cette formation-là,
faites là en initial. C'est beaucoup plus simple pour vous. Après je sais qu'il en existe directement qu'en initial. C'est ce que j'aurais préféré je pense. L'alternance c'est hyper compliqué à gérer. Voilà. Et donc du coup oui voilà j'ai dû quitter mes parents. Donc à partir de fin août j'ai déménagé toute seule sans mes parents. Et en fait en juillet j'ai rencontré mon copain. Et en fait ça a de suite fonctionné en fin août. Vraiment en septembre il a emménagé avec moi dans mon ancien appart. Donc du coup j'étais pas seule et tout le monde était rassuré. Donc là à l'heure actuelle je suis toujours avec mon copain ici. Donc d'ailleurs ça se passe très bien. Donc pour en revenir au début ça a été assez dur qu'il y ait ce changement là. De plus avoir l'habitude de voir mes parents. Qu'on me fasse à manger. Parce que tout a changé. J'ai dû me faire à manger toute seule. Apprendre à vivre seule sans ses parents. Faire tout ce qui est bon le ménage mais les lessives tout ça. Enfin passer de on a ses parents qui vous aident à tout faire à être seule. Enfin franchement ça a été compliqué. Mais à l'heure d'aujourd'hui je regrette pas du tout ça. Enfin franchement si vous avez peur de partir pour les études, de quitter vos parents, enfin franchement n'ayez pas peur, foncez. Et surtout gâchez pas votre opportunité de partir si vous avez une grande école qui vous attend autre part. Enfin je veux dire moi à l'heure actuelle je regrette pas du tout. Toulouse j'adore cette ville, c'est incroyable. Puis mes parents je les vois de temps en temps, même si c'est une fois par mois j'arrive à les voir, il n'y a pas de souci. Le seul bémol c'est que j'ai pas encore le permis donc c'est un peu compliqué. C'est à ce moment là que je vois que j'ai enfin ma liberté. Je suis plus dépendante des parents, je peux sortir quand je veux, faire un peu ce que je veux quoi, donc ça c'est bien. Donc là j'ai un peu parlé du coup aussi du BTS ESF, donc économie sociale familiale. Après si vous avez des questions je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Mais je vais un peu revenir vers le bac pro que j'ai fait, donc ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Du coup ce bac pro je l'ai fait en 3 ans. Pourquoi j'ai fait ce bac pro là? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit je voulais faire éducatrice spécialisée. Donc là lors de ce bac pro j'ai vu tous les domaines. Enfin tous les domaines que ça soit de la petite enfance à l'âge adulte. Et déjà ça m'a permis de savoir un peu vers quel public je voulais travailler. Et puis ce bac pro il est on va dire... Il n'était pas si compliqué que ça, donc si vous voulez travailler avec les enfants ou les personnes âgées, franchement faites ce bac pro là, il est super bien. Vous apprenez beaucoup de choses, donc ça c'est cool. Après, si vous voulez faire du XP, donc je vous conseille directement de passer par la formation et d'être pris directement en EduXP. Parce que du coup, moi je suis piégée parce que je pensais qu'en faisant ces 2 ans, la 3e année, je pouvais directement l'école d'EduXP. Sauf qu'en fait pas du tout, j'ai appris qu'il n'y a pas longtemps, non, en fait je dois faire donc ces 2 ans là. Plus la 3e année de conseillère économie sociale familiale, plus EduXP. Donc là, c'est 2 diplômes d'état en plus. Donc, sauf que moi là, ça fait beaucoup trop. Donc du coup, j'ai décidé après mes études là, de m'arrêter. Mais ça, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou sur mon Instagram. Même sur mon TikTok, je parle de temps en temps de mes formations. De ce que je veux faire et comme ça je pourrais vous répondre dans une autre vidéo. Donc il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!